Merci de nous être fidèles sur Africa 24, troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités, Oumar Diop, Jean-Marie Tallé et Daouda Tall. La piraterie maritime gagne du terrain au large de l'Afrique de l'Ouest. Le golfe de Guinée a vu les actes de banditisme se multiplier et les pirates s'engagent désormais bien au-delà des eaux territoriales. On fait le point avec Ange Bijou-Nomenio. La piraterie maritime a fortement progressé en Afrique de l'Ouest au cours de l'année 2018. Selon le Bureau maritime international, 6 détournements de navires recensés se sont tous déroulés dans la zone. Une situation qui pousse l'institution mondiale à déclencher la sonnette d'alarme. Il y a un besoin urgent de renforcement de la coopération et de partage d'informations entre les pays qui bordent le golfe de Guinée pour que des actions efficaces puissent être entreprises contre les pirates. Selon le Bureau maritime international, le développement de la piraterie dans le golfe de Guinée perturbe les routes maritimes internationales et coûte des milliards de dollars à l'économie mondiale. Les 17 pays de la région tentent depuis quelques années de renforcer leurs moyens d'intervention et leur collaboration. Les marchandises en direction des pays du golfe de Guinée se trouvent incidentellement renchéries en matière de transport, ce qui fait que les importations des marchandises de ces pays sont par conséquent élevées. Ceci entraîne des effets induits dans les inputs. Le risque de cette piraterie maritime est dû au fait que la majorité de ces pays sont des producteurs de pétrole et la piraterie est accentuée par la recherche du gain et des bateaux. Au total, 201 attaques ont été recensées en 2018 contre 180 en 2017. Deux des principaux exportateurs de pétrole, à savoir le Nigeria et l'Angola, en sont les principales cibles. Alors, Monsieur Diop, les attaques de pirates en mer dans le monde sont au plus bas, à l'exception finalement du golfe de Guinée. Comment l'expliquer ? Écoutez, moi je pense que les attaques progressent depuis quelques années, mais ce qu'on constate, c'est que les efforts ne progressent pas au niveau des chefs d'État. Le problème aujourd'hui, c'est un problème d'abord avant tout de frontières. Vous avez entre ces pays-là, c'est pratiquement des savanes entre le Tchad, le Cameroun, le Niger. On a un problème de frontières. C'est ce qui rend cette région particulièrement vulnérable. Donc ça rend la région absolument vulnérable. Il y a quelque chose dont on ne parle pas assez, c'est au niveau de notre état civil. C'est très important. Vous avez un Camerounais aujourd'hui qui a 4 passeports. Où vous avez un Tchadien qui a 4 passeports dans la région. Ça, c'est très grave. C'est peut-être drôle, mais c'est vrai. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour lutter efficacement contre l'insécurité, il faut d'abord que nous fiabilisions notre état civil. Ça, c'est la première des choses. Et qu'il y ait des institutions qui mutualisent les efforts. Aujourd'hui, si chacun travaille dans son côté, il n'y a pas de partage d'informations. C'est ça qui crée des failles. Si nous prenons l'exemple de l'attentat qui s'était produit, par exemple, au Burkina Faso. Les terroristes qui ont attaqué, ils ont réussi à avoir l'information. Ils savaient que les militaires allaient être là exactement. Donc ça veut dire que même au niveau des pirates, au niveau des terroristes, ils mutualisent leurs efforts. Et quand vous avez en face de vous des bandits qui mutualisent leurs efforts, les institutions aussi doivent mutualiser leurs efforts. Moi je pense que c'est un partage d'informations qui pose problème et peut-être penser à avoir des drones pour la surveillance dans cette région qui est devenue de plus en plus vulnérable. La proposition a été faite notamment par l'État du Togo. Jean-Marie. Alors je veux dire une chose, là, ce qu'il vient de dire, ça concerne l'insécurité de manière globale et surtout même intérieure. Mais l'insécurité maritime, la piraterie maritime, qui n'a rien dans le golfe de Guinée, qui n'est pas comparable à la piraterie en Afrique de l'Est. Et ça a toujours existé en Afrique, dans le golfe de Guinée. Ça part de la Mauritanie jusqu'en Angola. Ça a toujours existé et c'est de plus en plus grandissant. Et c'est le Nigeria qui est la plaque tournante de tout cela qui les développe. Bon, il s'avère que c'est parce qu'on a rendu les populations côtières très pauvres. La distribution des ressources, vous voyez, les ressources de culture de subsistance sur les zones des côtes routières ont été la pollution maritime à laquelle on assiste en permanence par des bateaux étrangers, japonais, tout ce que vous voulez, qui pêchent, ainsi de suite, empêche les populations côtières de pouvoir survivre ou de pouvoir vivre décemment. Donc ça devient un terreau de recrutement et ça nourrit la base arrière des actes terroristes et ça nourrit la base arrière de ceux-là qui posent des attentats, ainsi de suite, en interne. Alors la vraie problématique qui se
pose maintenant derrière, c'est qu'on le sait depuis la nuit des temps, et ça va grandissant, et nos États se réunissent pratiquement tous les ans pour le relever, et ils confient toujours et toujours, comme malheureusement c'est en Afrique, je ne sais pas si c'est l'irresponsabilité ou si c'est la bêtise, ils confient la responsabilité, le combat de cette insécurité maritime-là aux personnes qui sont elles-mêmes des organisateurs, aux personnes qui sont elles-mêmes des profiteurs du système. Pourquoi je vous dis ça? Vous n'avez qu'à aller regarder qui sont les propriétaires des marchés, des grands comptoirs dans les grands marchés sous-régionaux, dans la plupart de ces différents pays. Vous verrez que derrière ça se cachent certains officiers de l'armée qui sont censés combattre la contrefaçon dans les eaux. C'est-à-dire que les pirates bénéficient de complicité. Les pirates bénéficient des complicités dans des fonctionnaires qui souvent sont mal payés et deviennent des affairistes derrière. Et donc, systématiquement, ils s'organisent pour opérer. Et vous avez aussi donc, les plateformes pétrolières ou les plateformes qui sont là et qui sont victimes souvent, soi-disant, des attaques, mais en réalité qui pompent les ressources dont les populations côtières auraient pu bénéficier. Donc ça nourrit... Donc la piraterie, finalement, c'est en quelque sorte la réponse des groupes armés à la mauvaise redistribution de la manne pétrolière. Je pense qu'il y a, il y a ce problème qui est finalement de la corruption également. Donc je pense que la réponse pour ce type de menace, elle doit être aussi globale. Parce que, bon, vous vous doutez bien, hein, la mer est tellement vaste, l'océan, que ce n'est pas un seul État qui peut lutter contre. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a eu la charte de Lomé sur la sécurité, l'accord de l'Union africaine, la sécurité et la sûreté maritime. Mais tu sais bien, Daouda, en Afrique, tout est mis sur les papiers, c'est bien écrit. Ça a du sens. Et dans l'application pratique, on est d'accord. Ça souffre. Et c'est là où je voulais en venir, justement, parce que on a monté ça, ils ont monté ça en grande pompe, avec plusieurs chefs d'État qui étaient là, une volonté politique affichée de lutter contre les pirateries maritimes et garantir la sécurité. Parce que le problème, il est plus vaste. C'est à la fois le trafic de drogue, le trafic d'armes, c'est la contrefaçon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est aussi maintenant les problèmes liés au terrorisme également, terrorisme, voilà. Et je pense que... Et beaucoup aussi lié à la santé publique. Hein. La santé publique également, la Parce pêche qu'il y a des médicaments, illégale. La pêche illégale, les médicaments, les produits manufacturés de mauvaise qualité. La pêche illégale, c'est un problème, parce que combien de Personne ne contrôle. Moi, en tant que Sénégalais, c'est un problème qui se pose. Personne ne contrôle, Quand vous avez des bateaux asiatiques, des bateaux qui sont... de manière totalement illégale et qui viennent pêcher, détruire l'écosystème marin dans nos pays et qu'on n'a pas de réponse adaptée face à ce problème, c'est quand même un gros problème. Ça pose des problèmes. Dans l'immigration des populations qui y sont, voilà. qui n'ont rien. Ce que je regrette, c'est que souvent, on indexe un petit groupe de 3-4 personnes dans un bateau ou une pirogue, je ne sais pas quoi, qui va aller voler du pétrole par-ci par-là, voler des marchandises par-ci par-là, ces pirates-là. Très bien, mais en termes d'impact, ce n'est pas cela qui pose le plus problème. Au Nigeria, par exemple, on en connaît. Tout à fait. C'est les gros... qui sont bien organisés. Voilà, qui sont bien organisés, qui ont des ramifications internationales. Trafic, de la pêche illégale, etc. Qui ont des ramifications avec des partenaires internationaux. Et là où je rejoins Jean-Marie, j'ai l'impression que pour lutter contre ces gros-là, ils sont tellement bien protégés qu'il y a une sorte de... Les choses ne sont pas claires entre ceux qui doivent lutter contre dans les États. Tout à fait. Et par exemple, je ne citerai pas des officiers de l'armée ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ceux qui s'occupent de lutter contre ces contrebandes, je ne comprends pas que ces gens-là soient plus outillés, qu'ils arrivent à passer par les mailles du filet. Il faut une réponse globale, il faut que cette charte revienne et qu'il y ait une vraie volonté politique avec des États qui financent de la surveillance. Bon, on a parlé de drones, mais bon, vous imaginez bien, le golfe de Guinée est tellement vaste que bon, un drone par-ci, par-là ne suffit pas. Ça ne suffira pas. Je pense qu'il faut des moyens plus sophistiqués. Moi, je pense que cette question d'insécurité maritime, c'est insécurité tout court. Le véritable problème, c'est qu'il n'y a même pas de frontières dans nos États. Je vous ai cité mais les frontières sont poreuses. Voilà. Donc, on circule librement, on circule comme on veut, et l'Afrique a ses réalités. Mais là, c'est même pas ça un problème je termine, Daouda, je termine mon propos. Ensuite, les téléspectateurs vont me dire ce qu'ils en pensent. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on doit aller à beaucoup plus de maîtrise de nos frontières. Ça, c'est la première chose. Récemment, on a créé la carte de la CEDEAO biométrique. La biométrique, effectivement, pour apporter une garantie supplémentaire, mais ce n'est pas ça qui est important. Moi,
moi j'insiste beaucoup là-dessus parce que je pense que c'est très important de maîtriser d'abord son état civil, de maîtriser sa population pour pouvoir combattre efficacement le terrorisme. Même s'il y a aujourd'hui une coordination... La maîtrise de l'état civil, c'est une question de bonne gestion administrative. Ouais, non, mais justement, au niveau de cette coordination... C'est pas ça qui peut combattre l'insécurité. Il faut des stratégies communes. Alors, Jean-Marie, laissons M. Diop terminer. Donc il faut effectivement des stratégies communes, mais il faut aussi que nous partions sur des bases fiables, des sources fiables. Je vous ai cité tout à l'heure, c'est peut-être un exemple banal. Nous avons nos réalités. Vous pouvez être Camerounais, avoir des parents au Tchad, au Togo. Donc tout ça, ça doit être, les informations doivent être partagées pour qu'on sache qui est qui. Ça, c'est très important. On ne peut pas aujourd'hui pourchasser des terroristes si on ne peut pas véritablement les identifier. La question du Boko Haram aujourd'hui, ça ne doit pas être suffisant justement pour les Nigériens tout court. Ce qui se passe aujourd'hui au Nigeria pour se répercuter sur le Tchad, pour se répercuter sur le Cameroun, il faut, parce que entre ces gens-là, c'est juste des savanes, il n'y a pas de frontières. Donc les frontières je pense que c'est une question de cible. Je comprends ce que vous dites, mais je pense qu'on ne cible pas, on ne tape pas sur la bonne cible. On ne tape pas sur la bonne cible. Voilà, on tape pas sur la bonne cible. Il faut aller vers saisir la bonne organisation. Exactement. On la connaît, on les connaît. Et souvent on dit ils ont des ramifications internationales. Les Africains, mais aujourd'hui, ce trafic est tellement bien international, c'est bien organisé. Oui, quand vous les voyez, le Nigeria, qui est la base tournante, ils ont des ramifications internationales. Exactement. On parlait de communication avec des systèmes très sophistiqués aujourd'hui. Ils ont des systèmes beaucoup plus sophistiqués que ceux-là, des officiers qui sont censés les combattre. Alors, compte tenu de cette réalité, Jean-Marie, finalement, qu'est-ce que vous préconisez pour lutter efficacement? Alors, une des solutions les plus simples, je vais vous dire, ceux qui sont là aujourd'hui, qui sont aux commandes pour les combattre, dans la plupart de tous ces pays-là, ça part de la Mauritanie jusqu'en Angola, vous avez des généraux de l'armée, qui sont des hauts officiers de l'armée, qui sont pour la plupart ont atteint l'âge de la retraite, qui sont complètement out des nouvelles technologies, qui sont complètement out des nouvelles modalités modernes pour combattre le terrorisme tel qu'il se présente. Ces gens-là doivent savoir passer la main aux nouveaux officiers qui sont outillés, c'est-à-dire aux outils modernes, et qui ont la capacité, qui ont encore une certaine neutralité, qui ont la capacité de mener des études, de mener des stratégies concertées avec la plupart des États, avec la plupart d'autres collègues des autres pays pour pouvoir mettre en place des véritables solutions. Ensuite, résoudre les problèmes de la pauvreté et de la bonne répartition des richesses, ne serait-ce qu'en matière côtière, sur les zones côtières. Il faut résoudre ces problèmes-là et éviter, et Daouda a mis le doigt là-dessus tout à l'heure, les bateaux qui sont là, les bateaux qui sont dans soi-disant les eaux internationales, qui pillent l'Afrique, qui pillent les ressources de l'Afrique. Il faut coordonner un peu tout ça, il faut les encadrer, il faut les contrôler. Parce que quand ils pillent, ils polluent en même temps. Et ça crée des soucis. Donc à partir de là, si on arrive à résoudre ce minimum de problèmes-là, ne serait-ce qu'en zone côtière, on réduit déjà la pauvreté, on réduit déjà un petit peu la misère, qui efface le terreau de ces gens-là qui vont recruter. Ensuite, on va attraper la bonne cible, le bon élément donc, qui pose le problème, et on le sait, on sait où ils sont. Et je pense qu'à partir de là, une meilleure répartition des richesses. Il y a des solutions concrètes qui se... Alors, allez-y, Daouda, très rapidement, et puis ce sera à vous, M. Diop. Il y a des solutions concrètes qui existent. Quand vous regardez l'espace maritime européen, il vous sera difficile de faire de la contrebande comme ça, ou même de la piraterie. Donc il y a des solutions qui existent. Il faut se référer à nouveau à cette charte de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime. Pourquoi je le dis souvent? On dit, bon, ben voilà, c'est des chartes, c'est formel, c'est entre les États, ça ne bouge pas. Mais comme c'est une réponse globale, il faut pousser les États. Une charte, le problème, c'est que ce n'est pas contraignant, par définition. Et donc, je pense qu'il faudrait des lois qui soient des lois harmonisées et supranationales. Des lois, par exemple, au sein de la CEDEAO, des règlements, ou alors de l'Union africaine, même si l'Union africaine ne légifère pas. Mais je crois que c'est vraiment, il faut des stratégies qui soient contraignantes, un engagement contraignant, mais une charte, vous apposez une signature, tous les 2 ans, vous vous voyez de temps en temps pour faire un bilan, mais sans les moyens, ça ne marche pas. Sur des stratégies intégrées, sous-régionales. Moi, je pense qu'en Afrique, on est tous conscients du problème, mais c'est qu'on est tous d'accord à ne rien faire. Donc, ce qu'il faut, vous avez tout à fait raison de dire qu'il faut une harmonisation des efforts. Il faut absolument que nous partions sur une vision stratégique globale. Tous ces pays-là dont j'ai cité, que ce soit le Tchad, le Cameroun, le Nigeria,
aujourd'hui, que ce soit la piraterie maritime, que ce soit l'insécurité, il doit être combattu globalement. Donc il doit y avoir des partages d'informations et ça, j'insiste là-dessus, pour qu'il y ait partage d'informations, il faut de la fiabilité dans nos sources. Si nous n'avons pas ces sources fiables, parce que 60% de la population africaine n'a pas d'état civil fiable. Et ça, c'est très important. Si aujourd'hui les chefs d'État se réunissaient pour dire qu'on va lutter contre le terrorisme, si on ne combat pas cela en amont, ça ne servira pas à grand-chose. La carte biométrique qui a été développée par les pays de la CEDEAO, il y a certains pays qui se sont vantés d'être le premier. Le plus important, ce n'est pas le fait d'être premier à le faire, c'est d'être le premier à bien le faire. Donc si nous partons sur ces choses-là, nous n'avons pas des états civils fiables, nous faisons toutes les choses à l'envers et ça ne nous mènera à rien. Et cette piraterie, elle a fait qu'on a des zones de repli qui sont des zones de forte criminalité dans tout le golfe de Guinée. Donc ce sont des zones de forte criminalité qu'on laisse développer à souhait, très souvent pour distraire peut-être la population ou pour distraire quand on veut rester longtemps au pouvoir ou quand on veut rester définitivement propriétaire, comme si le pouvoir était un patrimoine personnel. Merci Jean-Marie d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur général fiduciaire Fiscofin. Merci. Merci à vous, monsieur Oumar Diop, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes consultant en finance et membre de l'association Estelle. Et merci à vous, Daouda, d'avoir été avec nous. Plaisir renouvelé. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, le journal de la rédaction.